Salut les Nakama, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 19 de Fairy Tail 100 Years Quest, et ça fait un bout de temps que j'en ai pas parlé, donc je vais peut-être revenir sur des événements des chapitres précédents intéressants à aborder, notamment le chapitre 18 où il y avait pas mal de choses à dire. On est sur une fin d'arc, l'arc du dieu dragon de l'eau, comme nous le précise la cover du chapitre, ça risque de se régler dans les 2-3 prochains chapitres, et un des 5 dragons à neutraliser sera défait, j'imagine. On est bientôt à 20 chapitres du manga, donc s'il y a 5 dragons à battre, on dépassera sans aucun doute les 100 chapitres pour ce spin-off. Comme quoi Fairy Tail n'est pas près d'être terminé. Dans le chapitre 18, on voit Natsu douter sur ce qu'il doit faire. Lui qui s'était juré de tuer les 5 dragons Pantadrakes, avec son entrain habituel, se voit tourmenté en hésitant face à la personne qu'ils ont rencontrée et avec qui ils ont sympathisé. Malgré tout, et suivant les supplications de Karami et le souhait précédemment déclaré par le dragon, il se décide à en finir pour ainsi sauver toute la ville. Nos 5 héros attaquent de front et là Wendy nous surprend avec un enchantement spécial qui permet aux non-Dragon Slayer, c'est-à-dire Gray, Erza et Lucy, d'hériter un instant de cette magie sacrée. Et comment dire, j'ai trouvé ça too much. Je suis pas contre les power-up, au contraire, mais là j'ai trouvé ça tellement abusé. Wendy nous a éblouis depuis son introduction dans l'arc Horation Sace, et surtout depuis Tartaros où elle a débloqué sa Dragon Force, fait ensuite face à Di Maria dans l'arc Alvarez, fait également face à Acnologia sans une once d'hésitation, et permet même à Erza de battre Eileen justement en enchantant son épée de magie de Dragon Slayer, ce qui était totalement cohérent dans l'évolution de Wendy. Enchanter des objets, pas de problème. Enchanter des personnes, je trouve ça encore trop tôt pour Wendy. Oui, Eileen était une enchanteresse également, et possédait de nombreuses magies très puissantes. Donc pourquoi Eileen et pas Wendy ? Tout simplement parce que Wendy est trop jeune. Eileen a vécu plus de 400 ans et a pu développer ses pouvoirs au fil du temps. Je veux bien que Wendy soit une prodige, mais j'ai pas trouvé ça ouf, et au final ça ne sert pas à grand chose non plus. Ceci dit, le tatouage est vraiment très cool, j'adore le design. Je suis vraiment pas contre cette idée d'enchanter des personnes, c'est vraiment la manière dont c'est fait. Je trouve que on insiste beaucoup sur Wendy. Je trouve qu'on a vraiment tout en même temps venant de Wendy, qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Dès qu'il y a besoin d'un power-up, elle en a un. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans ce fonctionnement-là. Concernant Toka, elle a fait très fort dans le dernier chapitre. Une mise à terre de Makarov, Gadjil, Juvia, Laxus et Jelal, sans oublier la plupart des autres membres. C'était complètement dingue, et même si je pense qu'il n'y a pas eu de combat, c'était juste une sorte de sort hypnotique, ainsi que sa magie blanche qui lui a permis d'annuler et de voler les pouvoirs de tous ses adversaires. C'est triste à dire, mais elle a plus agi dans ce chapitre que Zeref durant tout un arc, même si je préfère éviter de les comparer pour le moment. On retourne au combat de la team A contre Mercfovia et j'ai adoré ce chapitre, je trouve la dynamique de combat très intéressante. C'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué ces combats en groupe et du coup ça me rappelle beaucoup le combat contre Hades dans une certaine mesure bien sûr. Mais la chorégraphie du combat m'a beaucoup plu et on a ça depuis le début de l'arc et ça fait plaisir. On revient aux sources de Fairy Tail, l'époque où les combats étaient pas tous individuels comme dans les derniers arcs et où il y avait plus de travail d'équipe et c'est quelque chose que j'adore. J'ai notamment surkiffé l'escalier en glace de grès même si le pauvre, sa magie n'a aucun effet sur le dragon étant donné qu'il contrôle le même élément que lui. Natsu termine la phase de combat par son attaque finale, plutôt stylée, mais stoppée au dernier moment par un autre personnage qui va faire beaucoup parler de lui, puisque c'est un dragon aux écailles étrangement ressemblantes à celles d'un dragon que nous connaissons tous, Ignir. Cependant, c'est d'une part impossible car on connaît tous la finalité de l'arc Tartaros et du combat entre Acnologia et Ignir. Et deuxièmement, regardez bien sa patte, elle n'a pas les mêmes motifs que la patte d'Ignir. Donc ce point est clair et net, c'est un nouveau dragon, et pas n'importe quel dragon à mon avis, cela ne peut être que l'un des dragons Pantadrake. Je théoriserais sur le fait que ce soit un dragon de feu, puisqu'il a immédiatement arrêté les flammes de Natsu, mais voilà, ça peut être aussi énormément d'autres choses. Un dragon des abysses, un dragon des ténèbres, vu sa manière d'apparaître soudainement. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieuse d'avoir vos avis là-dessus. Alors par contre, autre question, pourquoi ce dragon souhaite s'occuper de Natsu? Il y a plusieurs possibilités, comme le fait que Natsu est celui qui recherche à tuer les Pantadrake. Voilà, ce serait de la légitime défense venant du dragon qui se serait dit « Bon, faut peut-être que je bute ce mec avant qu'il vienne me buter », ce qui serait pas con.
ou alors tout simplement parce que Natsu est celui qui a vaincu Acnologia. Je pense que c'est quelque chose qui s'est plutôt bien ébruité parmi le monde des dragons. Alors est-ce que ce serait un challenge pour ce dragon d'affronter Natsu et d'évaluer sa force, son niveau, pour voir s'il mérite d'être le roi des dragons? Possible. Ce ne sont que des théories, mais c'est ce qui me semble le plus probable à première vue. J'y pense aussi, mais cela pourrait être aussi le fameux dragon de braise qui a tué Natsu et ses parents il y a 400 ans. Et ça, c'est vraiment le scénario qui me hyperait le plus, parce que cette histoire de Natsu, Zelef et leurs parents, je l'ai pas encore digérée et j'en attends toujours plus. Mais bon, il ne faut pas trop espérer non plus. Maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est voir ce 20e chapitre pour découvrir ce dragon, mais aussi revenir sur la guilde et voir ce que Toka prépare, et si les membres vont se réveiller et réagir, parce qu'il y a des persos que j'ai envie de voir en action, du style Jelal, Juvia, Mira ou Gajil, mais qui sont pour le moment en second plan. J'attends qu'une chose, qu'ils rejoignent les autres pour qu'ils se battent aussi. Pour conclure sur ce 19e chapitre, eh bien, je trouve que l'histoire avance vraiment bien. Hiro Mashima et Hatsuro Ueda font vraiment du bon boulot avec cet arc et même avec cette histoire des Pentadrake. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis on a plusieurs storylines en même temps, que ce soit la clé d'Aquarius, les Dragon Eaters, Toka et plus les dragons Pentadrakes. On a vraiment beaucoup d'intrigues en même temps, c'est fluide. Le seul problème que je vois, c'est que un chapitre tous les 2 semaines, ça descend vraiment la hype, je trouve, par rapport à un par semaine. Bon, après, on se plaint pas parce qu'il y a des mangas qui ont des parutions mensuelles, et là, j'imagine même pas le bordel que ça doit être d'attendre un mois. Mais voilà, je trouve quand même qu'un chapitre tous les 2 semaines, surtout quand il y a des chapitres d'action comme ça, on les lit en 2 minutes, on les bouffe, et après, il faut attendre 2 semaines, donc c'est très long. Mais voilà, c'est comme ça, et tant qu'ils nous produisent du contenu de qualité comme ça, sans trop de fanservice, jamais. Et bah moi ça me va. Vraiment, je suis très très satisfaite de ce spin-off pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un grand oui. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois, et je vous souhaite une très bonne journée les Nakamas. Ciao!